Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, le Togo met en avant ses atouts en matière de sécurité maritime. Le Premier ministre Kwame Selom Klasu était hier à la tribune à l'ouverture de la conférence africaine sur les économies bleues et le changement climatique. C'est à Malaklava, en République de Maurice. Nous entendrons le Premier ministre dans l'édition de ce soir. La MUCAM, 2 ans déjà, l'anniversaire a été célébré ce vendredi devant plus de 2000 adhérents que compte la mutuelle des conducteurs de taxi moto. Enfant, un livre qui raconte Bagida, la belle Bourgade d'antan. Il a été dédicacé hier à Lomé. L'ouvrage de 309 pages est signé Ninevi Afang Bedjigara et publié aux éditions Jet d'encre en France. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue et voici le journal. Bonsoir à tous. Le Togo en pleine opération de charme à l'approche du sommet de Lomé sur la sécurité maritime. Illustration à Malaklava, en République de Maurice, à l'ouverture hier de la conférence africaine sur les économies bleues, le changement climatique. Eh bien, le chef du gouvernement togolais, vous allez l'entendre tout à l'heure, a mis en avant les avancées du Togo en matière de sécurité maritime. Prudent Zissou. Près d'un tiers des populations africaines vivent sur le littoral et les océans, source de croissance et de prospérité. Aujourd'hui, ces océans sont menacés alors qu'ils représentent une richesse importante pour l'Afrique. À cela s'ajoutent les effets du changement climatique qui entravent le développement des écosystèmes côtiers et marins. La République de Maurice s'est donc engagée avec l'appui de la Banque mondiale et de la FAO à relever ce défi de concert avec 2 États africains, notamment le Togo, qui a d'ailleurs enregistré des avancées considérables ces dernières années en matière de sécurité maritime, de protection de la mer et du littoral. À cette première conférence ministérielle africaine sur l'économie bleue et le changement climatique à Balaklava, en République mauricienne, toutes les attentions ont été portées sur la nécessité et l'importance pour l'Afrique de s'adapter au changement climatique en vue de tirer meilleur profit du développement de l'économie bleue. À cette tribune, le chef du gouvernement, Selom Klasu, a rappelé les relations historiques qui existent entre la République de Maurice et le Togo depuis les années 80, relations marquées par la création de la zone franche industrielle sous le modèle mauricien. Après avoir transmis les cordiales et fraternelles salutations du chef de l'État Faure Gnassingbé aux pays hôtes et aux panélistes, le Premier ministre a rappelé l'importance que représente le golfe de Guinée compte tenu des différentes ressources qu'il regorge. 70% de la production pétrolière et gazière en Afrique subsaharienne y sont concentrés, sans oublier les autres ressources biologiques. L'appropriation du concept de l'économie bleue doit être aujourd'hui une priorité au niveau des pays africains avec un accent sur le renforcement de la résilience face au changement climatique. Face aux nombreux défis que posent aujourd'hui les changements climatiques en matière de développement, surtout pour les pays les plus vulnérables que sont les pays les moins avancés, les petits États insulaires en développement et les pays côtiers, il est apparu plus que jamais l'impérieuse nécessité d'inventer de nouveaux modèles de développement. Ces nouveaux modèles de développement, prenant en compte les exigences des sociétés de consommation actuelles, doivent permettre de diversifier, certes, les sources de la richesse en vue d'améliorer la croissance économique, sans pour autant compromettre la capacité des générations futures à répondre elles aussi à leurs besoins. Pour cela, les pays africains, dont 38 ont une façade sur la mer, ont eu à recourir aux potentialités qu'offre l'espace marin afin de développer de nouvelles stratégies permettant de libérer et mieux valoriser les opportunités de l'économie bleue. Le développement économique basé sur la maîtrise des richesses du monde marin doit, à notre sens, privilégier la conservation et le développement durable en partant du principe que des écosystèmes marins sains sont plus productifs et représentent un moyen nécessaire d'assurer des économies durables basées sur la mer. Ce modèle de développement doit également veiller à ce que les petits États insulaires et les États côtiers en développement tirent équitablement parti de leurs ressources marines.
Je partage aussi l'idée selon laquelle l'économie bleue est un moyen de promouvoir, entre autres, le développement durable, l'éradication de la pauvreté et la création de moyens de subsistance durable, la réduction des risques de catastrophes dans les régions côtières, ainsi que l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique dans les petits États insulaires en développement et les pays côtiers. Pour beaucoup, l'Afrique doit profondément penser à une conception de développement des économies bleues intelligentes en misant sur les recherches et l'innovation avec à l'appui d'importants investissements pour faire face aux différents défis. Le changement climatique, l'insécurité maritime, l'érosion côtière, entre autres, n'ont pas encore cessé de saper les efforts de promotion de cette économie bleue, ce qui appelle à des actions concertées au niveau régional et international selon l'accord de Paris COP21. Le Togo s'illustre aujourd'hui comme un modèle grâce aux différentes mesures mises en place en matière de sécurité maritime et de promotion de l'économie bleue. Pour sa part, notre pays, le Togo, s'est résolument inscrit dans le cadre stratégique de l'économie bleue. À cet effet, le gouvernement a lancé et mis récemment en œuvre une stratégie dite Stratégie nationale pour la mer et le littoral. Elle vise à renforcer la sûreté et la sécurité maritime, promouvoir les opportunités d'emploi et de partenariat public-privé, moderniser le tourisme maritime, développer l'économie bleue et gérer durablement l'environnement marin. Des secteurs prioritaires ayant déjà fait l'objet d'une revue préliminaire ont été sélectionnés. Il s'agit par exemple des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, du tourisme et des transports maritimes, des énergies renouvelables et j'en passe, dont la finalité est de prendre en compte de manière intégrée les dimensions économiques, sociales et environnementales du développement. Notre stratégie nationale est élaborée en phase, aussi bien avec les 17 objectifs du développement durable ODD qu'avec l'agenda 2063 de l'Union africaine auquel le Togo a pleinement adhéré. La mise en cohérence de cette stratégie au niveau global, régional, national et local permettra d'augmenter l'efficacité de la mise en œuvre des objectifs du développement durable afin d'éradiquer la pauvreté, conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines. Le Togo, qui ambitionne de devenir un véritable hub transportuaire dans la sous-région ouest africaine, n'a pas hésité à mettre les moyens. Cette vision portée par le président de la République et mise en œuvre par le gouvernement dans une approche de partenariat public-privé a abouti à une profonde modernisation de la logistique portuaire ces dernières années, le tout adossé à une gouvernance maritime renforcée et rénovée par la création de l'action de l'État en mer. Je voudrais saisir l'opportunité que m'offre cette tribune pour vous annoncer la tenue à Lomé au Togo du 11 au 15 octobre prochain, le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur le thème la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique. L'objectif du Togo, en abritant ce sommet de l'Union africaine, est de voir inscrire dans un espace juridique tous les actes et pratiques liés à l'insécurité maritime et qui freinent les potentialités de l'économie bleue sur le continent africain. Ce rendez-vous devait être sanctionné par l'adoption d'une charte dite la Charte de Lomé, un sommet qui a déjà reçu l'adhésion de la plupart des pays africains qui seront représentés, à en croire les experts ici présents, à un haut niveau en octobre prochain. Et l'actualité, c'est aussi cet anniversaire. Nous l'annoncions tout à l'heure en titre. Elle a 2 ans, la mutuelle des conducteurs de taxi-moto. La MUTEM a donc soufflé aujourd'hui ses 2 bougies. Plus de 2000 adhérents déjà avec des opportunités, moto, crédit, protection sociale. De quoi améliorer le quotidien chez ses membres. Augustin Kossi avec Pierre Sessoupon.
On les voit à longueur de journée, à moto ou dans des tricycles, transportant des personnes ou des biens. Ils sont connus sous le nom de Zemidjan. Il y a 2 ans, un outil d'intégration socio-économique a été mis à leur disposition, la MUCTAM, mutuelle des conducteurs de taxi-moto. Cha Noël est l'un des premiers bénéficiaires de la mutuelle. Aujourd'hui, il s'estime heureux d'avoir adhéré à ce projet innovant. Il nous a acheté la moto d'euros et on a commencé par Zemidjan. Et après ce Zemidjan maintenant, il nous a acheté 3 roues. Et maintenant, j'ai laissé 2 roues pour Zemidjan et je ramasse avec les ordures ménagères avec sa moto de 3 roues. Et vraiment, je suis arrivé à être satisfait et je tiens à le remercier beaucoup. Ils ont leur retraite qui est garantie, ils ont une protection sociale, leur moto est assurée et je pense que nous ne ferons que remercier le directeur général de la DOSI. Je tiens à remercier Madame le directeur de la DOSI pour la parfaite organisation de ce secteur. Nous voulons que ce secteur évolue et elle est en train de le faire. Aujourd'hui, il y a des conducteurs de taxi-moto qui évoluent vers les tricycles. Cela veut dire que demain, ils évolueront aussi, lorsque les activités seront prospères, vers des taxis. Ici, l'événement est célébré dans une sobriété par la délégation à l'organisation du secteur informel DOSI, promotrice de la MUCTAM. Selon la directrice générale Ingrid Awade, la mutuelle est mise en place pour améliorer les conditions de vie et de travail des conducteurs et les aider progressivement à devenir de véritables entrepreneurs. Une démarche appréciée à sa juste valeur par le ministre du Commerce en charge de l'industrie et du secteur privé. Ils ont réussi à résoudre le problème de transport rapide des populations dans les villes et même dans les périphériques. C'est des entrepreneurs. Ils ont eu cette idée magnifique d'avoir des revenus à travers ce genre de transport. Et aujourd'hui, ils forment un secteur assez important. C'est pour ça même on a apprécié que la DOSI puisse les regrouper, les organiser pour qu'ils puissent mieux se prendre en charge. Les conducteurs de taxi-moto restent aussi un maillon important dans le respect du code de la route et de la sécurité. Et le ministre Yak Damhan est justement là pour les appeler à plus de vigilance, surtout au moment où le Togo s'apprête à accueillir le sommet de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Le conducteur, c'est un secteur qui est présent 24 heures sur 24. Et quand on a un événement de cet enjeu, on a un événement aussi important, on a besoin des collaborateurs, on a besoin des partenaires qui peuvent à tout moment vous renseigner sur ce qui peut être nuisible à cet événement, ce qui peut être profitable à cet événement. Donc, sachez à partir de maintenant que le sommet que notre pays organise le 15 octobre, c'est le sommet de tous les Togolais. Je tiens à remercier le directeur de la DOSI qui a pris sur elle la responsabilité de nous accompagner dans cette aventure d'amener nos conducteurs de taxi-moto à être identifiables par rapport aux autres motocyclistes. La MUCTAM est la toute première des 4 mutuelles de la DOSI. Elle est soutenue dans la démarche de la mutualisation et de la formation des acteurs du secteur informel par des institutions financières et de téléphonie mobile. Ceci pour les accompagner à sortir de la vulnérabilité et à muter vers le formel. La sécurité maritime, on vient de l'entendre encore, il en a été aussi question ici au port autonome de Lomé. C'est l'un des modules inscrits au programme formation Trade for Trade, un programme qui permet au personnel du port de se mettre en phase avec les nouvelles méthodes de travail. Les cours de la 8e promotion viennent de commencer. Zibo Bakari Dangossi, Christine Petiki-Aloudé. Les constantes mutations de l'industrie maritime imposent un effort soutenu dans le renforcement des compétences des acteurs. Et la compétitivité des places portuaires réside dans l'appropriation des enjeux du secteur par les agents.
Le programme Train for Trade, démarré depuis 2002 au Togo, répond aux soucis de la formation continue. Les cours sont officiellement ouverts pour la 8e promotion. L'autorité du pôle autonome de Lomé s'est depuis près d'une quinzaine d'années aujourd'hui lancée pour donner à ses agents plus de connaissances sur la gestion du port afin d'être efficace. Le programme Train for Trade diffuse 8 modules de cours. Il y a la gestion administrative, financière et juridique. Nous avons le module sur la sûreté et la sécurité maritime, le module sur les installations, le fonctionnement et la gestion du port. Donc c'est tout cet ensemble de cours qui est diffusé pendant 1 an. Les modules de formation touchent tous les domaines du secteur portuaire et maritime. Et la mise en œuvre de ce projet fait naître la culture de la gestion axée sur les résultats. Nous demeurons donc convaincus qu'à travers le programme Train for Trade, les défis liés à la qualité de nos prestations, à la satisfaction de clientèle et surtout à une meilleure réponse des défis du lendemain seront atteints. C'est depuis 2002 que le programme a débuté au Togo. Plus de 100 stagiaires ont déjà bénéficié de ces avantages. Autre sujet évoqué, ce coup de pouce à 13 jeunes. Ils sont dans l'agro-pastoral. Ils viennent de recevoir des équipements, un appui du PNUD. La cérémonie de remise s'est déroulée cet après-midi au siège du FAEJ qui a fait d'une pierre 2 coups ce soir. De Douaré, Antoine Tourmont va voir. Des tricycles, des égreneuses, des moulins, des décortiqueuses, du polytank pour accompagner les jeunes entrepreneurs à améliorer leur productivité et à assurer la viabilité de leur projet d'entreprise. 13 jeunes entrepreneurs œuvrant dans le secteur agropastoral, un secteur à fort potentiel, ont donc bénéficié de cet appui du ministère du Développement à la base, soutenu par le PNUD à travers le programme régional de développement des agro-industries, un projet qui subventionne les équipements et les infrastructures agricoles des jeunes entrepreneurs. Je suis dans le maraîchage et les poules pondeuses. Et pour un tricycle, cela me permettra maintenant d'acheminer les matières premières des lieux d'approvisionnement vers la ferme. Et donc c'est encore une joie pour moi aujourd'hui de recevoir ce joyau qui va vraiment me faciliter dans les tracas. Le ministre en charge de l'emploi des jeunes a exhorté ces jeunes entrepreneurs à utiliser à bon escient les équipements afin de générer à leur tour des emplois pour ainsi venir à bout du chômage. C'est tout un plaisir pour nous, ensemble avec le PNUD et l'ambassade des États-Unis au Togo, de venir féliciter ces jeunes, les encourager, mais c'est surtout leur dire de faire un bon usage de ces équipements et de continuer par persévérer, à être toujours déterminés, à chercher l'excellence. C'est parce que le travail bien fait paye toujours. Et ça a été également l'occasion pour nous de venir découvrir la médiathèque que le FAEJ met en place pour apporter un appui de qualité à ces jeunes. Et ce qui nous épate, c'est que c'est le fruit du talent d'une jeune Togolaise, une jeune architecte togolaise qui a fait le plan et qui a fait toute la décoration et qui nous montre que le génie est togolais. Et donc je voudrais vraiment saisir l'occasion pour féliciter tous ces jeunes et demander aux autres jeunes qui hésitent d'emboîter le pas, de ne pas hésiter, d'oser, parce que je suis sûre qu'avec l'audace, on peut faire des choses extraordinaires. Et ce qu'on leur demande, c'est d'être des acteurs de changement dans leur milieu, dans leur communauté. Et tout cela, ça nécessite beaucoup d'engagement de soi, beaucoup de discipline, beaucoup de travail. Ces jeunes entrepreneurs sont les premiers bénéficiaires de ce programme. À travers le FAEJ, le ministère du Développement à la base réitère son accompagnement aux jeunes pour conduire à bon port leurs initiatives. Par la même occasion, la médiathèque du FAEJ a été inaugurée, un espace qui offre un appui en conseil aux jeunes entrepreneurs, promeut l'entrepreneuriat et les produits Made in Togo. L'enseignement maintenant, ils ont tous été inspectés, les établissements privés de la zone de Lomé. L'on attend désormais le verdict des évaluations avant cette rentrée scolaire. Y a-t-il risque de voir tout simplement certaines écoles fermées? En tout cas, le ministre Nico Brom laisse planer la menace. Viviane Souvi, Carmen Madji Akapo.
Une visite pour s'assurer de l'effectivité de la mission des 9 brigades d'inspection créées au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le ministre Octave Nikwe-Broom s'est joint ce jour à quelques brigades composées essentiellement de professeurs d'université pour se faire une idée de ce qui est fait dans ces établissements privés. Le réel problème qui se pose pour plusieurs établissements, c'est un problème d'infrastructure. La localisation des établissements pose souvent des problèmes d'environnement pour la bonne conduite des activités pédagogiques. Il y a également l'adéquation de niveau de formation des formateurs par rapport au niveau d'enseignement. Ensuite, il y a tout le problème de la promotion des formateurs dans les établissements et également la promotion des ressources humaines dans les établissements. Partout, la brigade 2 est passée et on a très peu d'établissements qui ont dans leur plan d'action et de développement des politiques de développement des ressources humaines. Pour cette première phase, 66 établissements d'enseignement supérieur privés font l'objet d'inspections à Lomé et ses environs. Tout a donc été vérifié précisément la mise en œuvre du cahier de charges de ces établissements. Nous apprécions beaucoup ce travail parce que ça s'inscrit justement dans la promotion donc, de notre université et ils ont eu à mentionner beaucoup de choses et nous croyons que nous allons tenir compte de tout cela pour permettre justement à cette université de s'installer durablement et de permettre à la jeunesse d'aller de l'avant. Le gouvernement mise beaucoup sur le privé pour relever les différents défis auxquels fait face l'enseignement supérieur au Togo. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, cette mission va permettre de mieux coordonner la dynamique et d'établir des synergies entre le public et le privé. Nous aurons le temps de faire un rapport complet que le gouvernement rendra disponible. Tous les établissements privés d'enseignement supérieur doivent respecter rigoureusement certaines normes. Et à l'issue de ces contrôles et inspections, ceux de ces établissements qui sont à un niveau 0 seront fermés tout simplement. Dans les jours à venir, ces brigades d'inspection seront à l'intérieur du pays pour le même contrôle. Les incendies, ça nous arrive, le risque existe partout, même dans nos maisons. Comment faire de la prévention? Un stage de 2 semaines a été consacré à la préoccupation. Les pompiers sont en première ligne. Medina Salabi. Longtemps, ils ont apporté secours aux populations en détresse. Désormais, ils pourront agir dans la prévention pour réduire les risques. Cette formation a porté sur l'étude des dossiers de plomb et tout ce qu'il faut mettre en œuvre dans la construction pour prévenir les incendies. L'objectif attendu, c'est en respectant certaines normes de construction notamment, c'est déjà en un, éviter que l'incendie ne survienne et que si malgré tout l'incendie survenait, ça serait de faire en sorte que le public ou les habitants puissent s'évacuer sans qu'il y ait de dommages au moins humains. Aussi de faciliter l'intervention des secours, en l'occurrence des sapeurs-pompiers, pour faire en sorte qu'il y ait le moins de dégâts possibles matériels. 16 stagiaires ont participé activement à cette formation de 2 semaines. À la fin de ce stage, nous sommes en mesure de faire l'étude des plans, des dossiers que nous serons soumis pour, dans un premier temps, limiter ou éviter les risques d'éclosion d'incendie. Ce stage est le 2e du genre avec la coopération française à travers le projet Appui au service de protection civile en Afrique. Les responsables de la sécurité et de la protection des citoyens intensifient et diversifient ces formations pour rehausser la capacité des sapeurs en intervention. Éteindre un incendie est une mission noble qu'exécutent les sapeurs-pompiers. Mais faire en sorte que cet incendie n'ait pas lieu est encore plus noble. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit ce stage, qui s'appelle un stage de certificat de prévention numéro 1. C'est un stage qui prépare nos sapeurs-pompiers à pouvoir faire des visites de maisons en construction ou déjà construites pour donner des conseils aux uns aux autres sur comment prévenir l'incendie, comment prévoir du matériel pour lutter contre le début
des incendies. Les sapeurs-pompiers ont été conviés à faire un meilleur usage des connaissances acquises pour une meilleure protection des populations. À l'étranger, la situation reste toujours tendue au Gabon. Dans l'un des quartiers, des hommages ont été rendus à l'une des victimes tombées hier sous les balles. Regarde. L'hymne national comme oraison funèbre, le drapeau de la République gabonaise en guise de linceul, Axel avait 28 ans, tué par balle en pleine nuit. Ils voulaient juste nous tuer. L'hommage d'un quartier à travers une marche improvisée, spontanée, selon un rituel qui vise aussi à exorciser la mort qui rôde. On entendait des coups de feu, on ne savait pas ce qui se passait. Du coup, au niveau du quartier, les gens commençaient à crier. On ne savait pas pourquoi ils criaient. Quand on est sorti, c'était un gars du quartier qui a reçu une balle réelle. Hein, on voulait amener dans un dispensaire, mais le dispensaire était à côté, était fermé. Apparemment, dans tout le quartier, tout est fermé. Donc du coup, il est mort 20 minutes après. Le cortège est finalement bloqué par les militaires. La situation se fige avant que la colère n'éclate. Après négociation, les militaires accepteront de transporter le corps à la mer. Et voilà, situation également tendue en République démocratique du Congo. L'opposition accuse toujours le président Kabila de vouloir s'accrocher au pouvoir. C'est dans ce contexte que s'est ouvert hier le dialogue national boycotté par la plupart des opposants. Retour chez nous au Togo, à Gbogozan demain, à Ngotchan, la fête des retrouvailles du peuple élevé. Ils étaient hier déjà dans le sanctuaire pour des rituels de purification et d'invocation. Le récit est d'Ebsosoko. Agbobodi, sanctuaire du peuple élevé, lieu historique qui a réuni ici à Notien, garant des us et coutumes, prêtres et prêtresses des divinités et des communautés élevées du Togo, du Ghana, du Bénin et d'ailleurs autour d'une aspiration commune. Invoquer les mânes des ancêtres en ce premier jeudi du mois de septembre pour, d'une part, conjurer les maladies, éloigner les catastrophes naturelles et d'autre part, implorer leur bénédiction et leur confier la célébration de la fête traditionnelle à Gbogozan. Ces rituels d'Agbobodi se tiennent généralement 3 jours avant la grande fête à Gbogozan ou la fête des Ignames. Nous venons ici dans le sanctuaire pour invoquer, pour prier nos mânes, nos ancêtres ici. Notre culture vivrière, la culture vivrière principale pour le peuple élevé, c'est l'igname. Et chaque année, on cultive l'igname. Et avant que la population ne mange, il faut d'abord faire des offrandes aux ancêtres. Les femmes et les hommes en tenue blanche là, c'est eux qui célèbrent, qui rehaussent l'éclat de cette journée. Et après consultation, 2 principaux messages ont été livrés à l'assistance. Les mânes ont promis de veiller à la bonne tenue du sommet de Lomé sur la sécurité maritime et ont exigé une cohésion au sein de toutes les communautés élevées. Le développement de ce site à Gbobodi, qui abrite toujours une partie de la muraille d'Agokoli, a constitué un sujet de réflexion. Et à travers des actions individuelles ou collectives, les élevés du Togo et d'ailleurs s'engagent à s'investir pour le développement de leur berceau. Cette année, nous avons finalisé la construction du monument à Notien. Et l'année prochaine, nous allons construire un grand musée pour la grande communauté élevée. À cet effet, j'ai des amis allemands qui veulent nous aider. Nos cultures, nous ne devons pas les laisser, mais plutôt nous devons travailler ensemble avec les politiques pour développer notre pays.
C'est à juste titre que cette année, les évêques de par le monde veulent, à travers la célébration des valeurs traditionnelles, promouvoir la cohésion sociale et la diversité culturelle. Et voilà un mot de la littérature avant de refermer cette édition. Baguida a son livre La Belle Bourgade d'antan, comme l'appelle Ninevi à Franck Bedji Dara. L'ouvrage de 309 pages a été dédicacé hier à Lomé. Il est publié aux éditions Jeux d'encre en France. Il raconte la première capitale du Togo. Nous reviendrons sur le sujet dans de prochaines éditions. Sachez enfin que le gouvernement informe la population togolaise que les opérations citoyennes Togo propre des premiers samedis des mois de septembre et d'octobre 2016 auront une dimension particulière. En effet, dans la perspective de la tenue du sommet de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, que le Togo s'honore d'abriter notre capitale se doit de parfaire sa toilette et d'offrir un cadre agréable à ses hôtes. Il invite à cet effet les différents corps socio-professionnels du pays à prendre une part active à l'opération du samedi 3 septembre, demain donc, 3 septembre prochain. Les responsables des administrations publiques et privées, les autorités locales, notamment les préfets, les présidents des délégations spéciales, les chefs cantons, les chefs de village et de quartier, ainsi que les syndicats, les comités de développement, ainsi que les comités de développement des villages et quartiers, les associations de protection de l'environnement et les organisations partenaires sont priés de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'effectivité de cette opération sur le reste du territoire national. Voilà donc qui met fin à cette édition du soir. Je vous souhaite un excellent début de week-end et une très belle soirée.